Dieu. La malédiction, la bénédiction. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ces jours. La malédiction. Si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ces jours, pour aller près d'autres dieux, point. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. On l'acclame fortement pour la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse les lecteurs, son interprète, car ils ont fait une bonne lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, je dois remercier le Créateur du ciel et de la terre. Lui, le Dieu de prophète Paul. Par sa grâce, par sa bonté, nous sommes là en train de respirer aujourd'hui. Je remercie mon Père spirituel au travers de sa grâce, au travers de son onction. Aujourd'hui, nous sommes appelés serviteurs de l'aide. Chose qu'on ne pensait même pas, chose qu'on ne croyait même pas. Mais au travers l'aide de ces dieux, nous voici en train de faire pour Dieu. Je vais remercier le corps pastoral évangélique, car ils ont eu la volonté de m'accorder aussi la journée d'aujourd'hui pour parler de la part de Dieu. Toi aussi qui me regardes, papa, maman, jeune fille, jeune garçon, ta présence ce matin me fortifie, fortifie mon interprète. Parce que si vous n'êtes pas là, nous ne pouvons pas passer devant ici pour prêcher le banc. Si tu n'es pas venu, je n'aurai pas la force d'être ici. Mais c'est parce que tu es là que nous sommes. Nous commençons par le 17e verset. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. 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 Nous allons partir lentement, pour que nous puissions bien comprendre. On nous dit dans ce verset que maudit soit celui qui déplace les bornes d'autrui. Et tout le monde dira Amen. Amen. Ça c'est Dieu qui dit. C'est-à-dire lorsqu'il écrit ça, il veut que quelqu'un fasse selon ce qu'il a dit. Que quelqu'un ne dise pas le contraire. Toi tu es là, on parle de bornes. Dans ton quartier, tu as ta parcelle, mais pas seulement le gros cœur. Regarde ce que tu as toujours fait. Regardons nos parcelles. Regardons bien nos parcelles là. Et c'est comme ça que les gens de cadastre avaient donné. Et tout le monde regarde. Si tu sais que tu as fait des parcelles dans lequel on dit que tu es frappé par la malédiction. Si seulement tu avais fait cela, tu es frappé par la malédiction. Mais lorsqu'on parle de bon, moi je vais essayer un peu d'élargir les champs. Je vais voir quelque part un papa qui part au marché. Il arrive au niveau de Tisséler vers 17h. On peut continuer. 20e verset. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Amen.
Maudit tout celui qui couche avec la femme de son père. Parce que tu es en train de soulever sa couverture. Mais nous allons trouver des gens ici. Nous, dans notre coutume, dans notre habitude, si mon père laisse une femme, moi je dois récupérer cette femme. C'est la famille qui dit non. Vous dites que la parole de Dieu là va abolir tout. C'est la famille. Bien aimé dans le Seigneur. On dit ce matin que tu es frappé par la malédiction. Si tu as déjà fait un tel acte, tu es obligé à te repentir. Parce que la malédiction de l'Éternel va s'abattre sur toi. Et la Bible dit que tu es en train de soulever la couverture de ton père, le propriétaire de cette femme. Ça, c'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un a déjà fait ça, il est obligé de demander pardon. Il est miséricordieux. Il va te pardonner. Mais si tu ne le fais pas, la colère de l'Éternel va s'abattre sur toi. On continue. 21e verset. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes toujours dans les choix. De la malédiction ou de la bénédiction. Ce matin, comme Dieu nous a fait la grâce de faire les choix nous-mêmes, il faut que nous puissions comprendre très bien ces histoires. De telle sorte que la malédiction ne nous frappe jamais. On dit que maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Aujourd'hui, les novelas, Nollywood et consorts, nous amènent à beaucoup de choses. Nous commençons même à copier les choses. Vous voyez une femme avec une bête en train de faire l'amour, en train de jouer avec, et nous sommes en train d'adopter ces histoires. Nous oublions que nous sommes des chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas faire tout ce que le monde fait. Tout ce que nous pouvons faire, c'est ce qui nous recommande la parole de Dieu. Un vrai chrétien doit être quelqu'un qui marche avec la parole de Dieu. Même si tu te trouves au milieu de païens, ton comportement doit prêcher. Ta façon d'être doit prêcher. Nous sommes en train de copier les habitudes pareilles. Vous trouvez quelqu'un qui commence à s'habituer avec les chiens jusqu'à tel point de jouer avec ces chiens, les chats. Mais on nous dit ici que si tu as de tels sentiments, tu es frappé par la malédiction. C'est la parole de Dieu qui le dit. On peut continuer. 22e verset. Maudit soit celui qui couche avec sa soeur. Fille de son père. Ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Amen, amen. On acclame fortement pour la gloire de Dieu. On nous dit que tu es frappé par la malédiction. Tu n'as pas le droit de coucher avec la fille de ton père. Toi, jeune garçon, qui a tendance à suivre ta soeur pour faire tel ou tel autre acte, tu es maudit ce matin. Quand tu ne verras pas les choses claires, là, ça sera le cas de ton père ou de ta mère. Si je suis comme ça, c'est parce que mon père ne m'aime pas. Si je suis comme ça, c'est parce que ma mère ne m'aime pas. Voilà ce que maman avait fait. Non, bien aimé dans le Seigneur. Toi, tu as fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et Dieu t'a promis la malédiction. Cette malédiction doit te suivre. Mais pour échapper à ça, il faut te convertir. Même si tu as déjà fait ça, il faut te convertir.
Toi, une jeune sœur, tu vois ton frère, qu'il soit ton petit ou ton grand frère, il y a des sentiments pour cette personne. La bénédiction de l'Éternel. Tu n'auras pas le mariage, ou soit tu auras le mariage forcé, mais au monde, ça devient un problème. Mais tu ne sauras pas repérer les rêves que tu avais commis. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que si nous faisons des choses pareilles, nous sommes en dehors de la parole de Dieu. Or, ce matin, nous sommes venus faire les choix. Les choix de la bénédiction ou de la malédiction. Pour quelqu'un qui veut la bénédiction, n'a qu'à dire amen à cette parole. Pour celui qui veut la malédiction, n'a qu'à faire ce qui est contraire à la parole. Bien aimé dans le Seigneur, la malédiction de l'Éternel, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. La dame ici devient une personne à contacter. Avant d'aller quelque part, il faut qu'elle dise un mot. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas toujours continuer à dire si elle est devenue comme ça, c'est parce que c'est moi. Même si tu le dis, et qu'elle a déjà béni, tu ne changeras rien. À des fois, cette personne marche selon la volonté de Dieu. Amen, amen. On peut nous lire Deutéronome chapitre 27. Je vais demander à notre lecteur de partir lentement. Tu vois, on envoie un enfant. Au moins, il a mais qu'est-ce que tu as toujours fait? Parce que c'est un enfant, tu réduis. Et l'enfant part à la maison. Qui sera frappé par la malédiction. Papa, nous pouvons descendre. 18e verset. Tu dis que cette partie, c'est 15 000 francs. Papa dit coupe pour moi. Mais lorsque le papa commence à sortir l'argent, toi tu enlèves là où tu as venu, tu déplaces. Qu'on ne comprenne pas seulement les bornes dans le sens des parcelles. Lorsque toi tu fais cet acte, tu es dans la malédiction. Tu es en train de choisir la malédiction toi-même sans le savoir. Même si tu dois beaucoup gagner, mais sache qu'aux jours à venir, un enseignant lui dit, toi tu es l'enfant de tel. Et mon ami là était joyeux. Il dit, moi à peine d'arriver à l'université, Dieu connaissait chaque chose qu'il a prévu pour quelqu'un. Si il est comme ça aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons aidé. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Depuis que toi tu as acheté une chemise pour tel frère, toute l'église minage connaît que tu as acheté la chemise. Oh, la Bible nous dit, si tu veux faire nous dit c'est malade, le marcher selon sa parole, le marcher selon sa volonté, ça paraît dans une situation. Au lieu de l'insulter, prends soin de se donner tout ce qu'on peut faire à l'église. Il n'y a pas quelque chose qui peut t'échapper. Non, c'est moi qui connais. Alors là, ne fait pas bien. Ça, c'est ce que tu dis. Mais ce matin, on t'a donné quelque chose. Seigneur. Tu connais comment la maman a trouvé le mariage. Cette femme-là, elle dormait sur de la mort. Elle commence à s'ennuyer aussi aujourd'hui. Mais il ne connaît pas son passé. Et nous trouvons dans notre situation suite à notre comportement. Dieu nous a mis devant des choses. La malédiction ou la bénédiction. Ce matin, pour quelqu'un qui a besoin de la bénédiction, qu'est-ce que cette personne doit faire? Cette personne doit marcher selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous dit quoi? C'est de ne pas tuer.
de ne pas insulter, de ne pas faire entrer dans des choses de ce monde. Aujourd'hui, nous allons voir, à deux fois, nous étions venus très bien dans cette église, avec l'objectif de prier Dieu. Mais nous nous retrouvons déjà dans des difficultés. Nous nous retrouvons déjà dans des complications. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons changé l'objectif qui nous avait amené à l'église. Nous étions venus pour prier. Mais regarde-toi aujourd'hui. Est-ce que tu pries encore? Ou soit tu es entré dans des groupes. Tu commences à parler les choses de tel. Tu commences à parler les choses de moi, Kapina. Les choses de moi, tout. Mais lorsque tu es en train de faire ça, tu penses que Dieu va te donner sa bénédiction. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous pouvons faire les défilés ici chaque dimanche, chaque mercredi, chaque mardi, chaque vendredi. Mais pour avoir la main de l'Éternel, ça sera très difficile. Pourquoi? Parce que nous n'obéissons pas, nous ne respectons pas les commandements de Dieu. Regarde-toi tel que tu es là. Tu es un vrai traître tel que tu es. Tu critiques de A à Z. Si tu veux critiquer une personne, tu le fais correctement. L'orgueil, c'est toi. La personne qui s'habille bien dans cette église, c'est toi. La personne qui connaît préparer bien, c'est toi. Comme c'est notre âme, nous sommes obligés de respecter les heures de prière. Que ça soit la nuit, que ça soit la journée, que ça soit où que tu seras, nous sommes obligés de prier. C'est ça ce que moi j'avais retenu ce jour-là. Et nous nous trouvons dans notre situation suite à notre comportement. Dieu nous a mis devant des choses, la malédiction ou la bénédiction. Ce matin, pour quelqu'un qui a besoin de la bénédiction, qu'est-ce que cette personne doit faire? Cette personne doit marcher selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous dit quoi? C'est de ne pas tuer, de ne pas insulter, de ne pas faire entrer dans des choses de ce monde. Aujourd'hui, nous allons voir, à deux fois, nous étions venus très bien dans cette église, avec l'objectif de prier Dieu. Mais nous nous retrouvons déjà dans des difficultés. Nous nous retrouvons déjà dans des complications. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons changé l'objectif qui nous avait amené à l'église. Nous étions venus pour prier. Mais regarde-toi aujourd'hui. Est-ce que tu pries encore? Ou soit tu es entré dans des groupes. Tu commences à parler les choses de tel. Tu commences à parler les choses de moi, Kapina. Les choses de moi, tout. Mais lorsque tu es en train de faire ça, tu penses que Dieu va te donner sa bénédiction. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous pouvons faire les défilés ici chaque dimanche, chaque mercredi, chaque mardi, chaque vendredi. Mais pour avoir la main de l'Éternel, ça sera très difficile. Pourquoi? Parce que nous n'obéissons pas, nous ne respectons pas les commandements de Dieu. Regarde-toi tel que tu es là. Tu es un vrai prêtre tel que tu es. Tu dis que tu es son ami. Mais lorsque la maman là n'est pas à qu'est-ce que toi tu as fait? Elle avait dit non, je peux manger. Elle a mangé ensemble avec son mari. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Dieu les avait maudits ces jours-là. Il avait dit à la femme, tel que tu es là, pour mettre au monde, tu auras des douleurs terribles. Je mets l'immunité entre toi et les serpents. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, une personne monte un serpent. Si les serpents sont au milieu de nous, nous allons d'abord faire. C'est depuis ce jour-là. Et Dieu a dit, toi serpent, les talons de cette femme vont écraser ta tête. La malédiction a commencé ce jour-là. Pourquoi?
Parce qu'ils n'avaient pas suivi les commandements de Dieu. Ils n'avaient pas accepté la loi qui était avec établie. C'est de même que nous d'aujourd'hui. Dieu nous a prescrit les 10 commandements. Il nous a dit, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu n'insulteras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas ceci, cela. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir la bénédiction. Mais lorsque tu vas faire les choses contraires à ce que Dieu nous a dit, soudain tu tombes dans la malédiction. À ce moment-là, ce sont des souffrances terribles, ce sont des graissements des dents, ce sont des maladies, ce sont des choses que nous connaissons. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Et lorsque nous voyons la bénédiction, nous voyons un mauvais qui amène quelqu'un à une joie, qui amène quelqu'un à la paix du cœur, à des bonnes choses. Ça, c'est l'explication de notre thème. Ce matin, je vais te dire de prêter oreille. Parce que beaucoup de gens, même moi qui parle, je pensais que lorsqu'on parle de la malédiction, il y a une histoire d'Adam et Ève. Dans les jardins, mis tout à leur disposition. Ils étaient à l'aise. Ils ne manquaient de rien. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Il avait dit ceci: vous mangerez tout, mais vous ne toucherez jamais à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était la loi de Dieu à cette époque. Dieu les avait interdits. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Le serpent, comme il est irisé, comme le diable est irisé, il est venu voir la femme. Non, mon Dieu vous a caché quelque chose. Si vous mangez le fruit de cet arbre, vous voyez ce matin, c'est la personne qui va faire affaire avec son Dieu. Dieu te communique ce qu'il faut faire. Et il te dit ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, toi-même, libre que tu es, tu choisis ce que tu peux offrir. Tu dis, moi, en tant que chrétien, voilà comment je dois marcher. Moi, je refuse de marcher comme ça. Je vais prendre l'autre chemin. C'est ça ce matin. Dis à ton voisin, tout ce que tu peux avoir comme difficulté, ne faut pas seulement voir les sorciers, ne faut pas seulement voir les fétichés, mais à le voir, c'est ton comportement. À le voir, c'est toi-même qui es auteur. La malédiction ou la bénédiction peut t'attraper aujourd'hui, ou soit ça peut venir demain ou les jours suivants. Tu peux être là, tu pêches du jour au lendemain, mais tu te trouves dans la joie toujours. Tu n'as pas de souffrance, tu n'as pas de problème. À l'époque, tu t'encourages même pour dire que non, Dieu aime ce que je suis en train de faire. Non, bien aimé dans le Seigneur. Même demain, ça va te rattraper. Même le lendemain, ça va rattraper tes enfants. Même tes petits-fils, ça va les rattraper. Amen, amen. Amen. Tu peux aussi te voir. Tu marches selon la parole de Dieu, mais tu te vois en train de souffrir. Non, c'est pas synonyme de dire que tu es dans la malédiction. Mais ça, c'est une école que Dieu est en train de t'instruire pour qu'au jour à venir, que tu trouves l'histoire de ta vie. Je pense que quelqu'un m'entend très bien. On vient de nous faire la lecture dans Deutéronome, chapitre 11, 26e verset jusqu'au 28e. On nous dit ceci: Dieu met devant nous les choix. Il met des choses à suivre. Il nous dit, si tel que tu es assis, si tu veux la bénédiction de l'Éternel, tu n'as qu'à suivre ses commandements. Mais si tu ne veux pas la bénédiction,
Si tu fais le contraire de la parole de Dieu, la malédiction va te frapper. Mais on nous dit même dans ce verset que si tu vas te détourner de notre Dieu pour suivre l'autre Dieu que tu ne connais même pas, tu seras frappé par la malédiction. Comportement. Quel comportement? Il doit être obéissant à la parole de Dieu. Je parle dans Genèse chapitre 3. À partir du verset, Dieu nous a beaucoup aimés. Comme la Bible dit, je vais essayer d'expliquer les thèmes. Nous avons trois choses dans les thèmes. On vous parle premièrement du choix, deuxièmement de la malédiction, et troisièmement de la bénédiction. Qui parle du choix, va la volonté permissive d'une personne. Lorsqu'on parle du choix, nous voyons la personne qui est libre de choisir l'évangéliste Gaston ou de choisir l'évangéliste David, de choisir d'aller à l'église ou de refuser d'aller à l'église sans contrainte. Il n'y a personne derrière. Aujourd'hui, je ne mange pas ça. Tu es libre. Mais lorsqu'on parle de la malédiction, nous voyons une faculté qui amène quelqu'un à détourner. Nous sommes libres aujourd'hui de choisir. Tu choisis la malédiction ou soit tu choisis toi-même la bénédiction. Qu'est-ce que nous intitulons choix de la malédiction ou de la bénédiction. Dis à celui qui a été compté. Aujourd'hui c'est le jour des choix, de faire un choix. La malédiction de la famille. Tu vas laisser un grand thème. Réponds à ton problème. Amen. Je sais très bien que l'orateur de dimanche passé, c'est Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Toi qui as une difficulté, toi qui as une maladie dans ta maison, toi qui as des difficultés financières, ils étaient à l'aise, ils ne manquaient de rien. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Il avait dit ceci: vous mangerez tout, mais vous ne toucherez jamais à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était la loi de Dieu à cette époque. Dieu les avait interdits. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Le serpent, comme il est irisé, comme le diable est irisé, il est venu voir la femme. Non, mon Dieu vous a caché quelque chose. Si vous mangez le fruit de cet arbre, il y a une histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden.